Depuis l'aube, il y a foule au guichet du port de Bukavu. Voilà des semaines que ces hommes et ces femmes n'ont pas embarqué sur un bateau en direction de Goma, de l'autre côté du lac Kivu. En attendant, les Congolais devaient faire un détour à l'est par le Rwanda. Fabrice, lui, s'est retrouvé bloqué à 200 km de chez lui. Je suis très heureux et je remercie Dieu de voir que les traversées reprennent et que les gens partent à nouveau. C'est une bonne chose, ça va aider beaucoup de personnes parce qu'il n'y avait plus d'activité. Pouvoir partir de Goma pour venir ici à Bukavu et vice-versa, ça va nous donner du travail. Le bateau Emmanuel, emblématique du lac, quitte le quai avec une centaine de personnes à son bord. Le premier voyage depuis près d'un mois. Des rebelles du M23 sont là en civil pour veiller à ce que tout se passe comme ils le souhaitent. Le trafic, suspendu avant la chute de Goma, autre poumon économique de la région, reprend sur décision des nouveaux dirigeants de la ville. Un soulagement pour les habitants comme pour les commerçants qui en dépendent pour leurs activités. Pour Esther, vendeuse de haricots, les affaires reprennent. Je suis heureuse de voir le trafic reprendre en direction de Goma, car on n'aura plus à chercher notre marchandise plus loin. On pourra simplement s'approvisionner à Goma. Pendant ce temps, l'Emmanuel accoste de l'autre côté du lac, à Goma. Fabrice est enfin de retour chez lui. Le voyage s'est bien passé. Nous sommes arrivés sans problème. Ils ont rouvert le trafic. Vraiment, c'est une bonne chose. Nous sommes contents. De la joie et de l'incertitude. La reprise de la navigation va favoriser l'approvisionnement des denrées alimentaires entre Bukavu et Goma, deux villes interdépendantes, en l'absence de routes praticables à cause des combats. Mais une inconnue demeure, la stabilité politique et sécuritaire autour du lac Kivu, désormais sous le contrôle du M23.